Bonjour à tous et bienvenue dans cet événement virtuel 100% dédié aux chauffeurs qui conduisent avec Uber. C'est la 4e édition et c'est un format qu'on poursuit chaque année. Je suis Elodie Jones, responsable des relations avec les chauffeurs et je suis avec Laureline Series et avec Nicolas Prévitali. J'ai un petit problème pour passer les slides, excusez-moi. Ça ne passe pas. En attendant, en tout cas, Elodie, j'en profite pour tous vous saluer également et vous remercier de vous être connectés et de vous connecter encore nombreux. Je vois le nombre de personnes qui augmente. Donc, merci à tous pour votre présence et bonjour à tous. Merci beaucoup. Donc, veuillez m'excuser, il y a eu un petit problème technique, mais je pense que ça a l'air bon. Donc, je suis avec Laureline, qui est General Manager d'Uber en France, et avec Nicolas Prévitali, qui est en charge des relations, des opérations liées aux chauffeurs. Et ils vont répondre tout à l'heure à toutes vos questions. Bonjour Laureline, bonjour Nicolas. Alors, Bonjour. on est ensemble pour les 60 prochaines minutes. Il y aura donc tout d'abord une présentation sur les priorités qui vont façonner 2023 et il y aura ensuite un échange de 30 à 40 minutes avec Laureline et Nicolas. On a reçu donc énormément de questions sur la plateforme Slido et on prendra le temps de répondre aux questions les plus votées. Et on prendra également certaines de vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas à déjà prendre des questions, à déjà poser des questions sur le Slido. Vous avez donc le QR code qui est indiqué également. Et sachez également que dans tous les cas, nous répondrons de manière individuelle à toutes vos questions si vous êtes enregistré sur Slido directement. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sans le mandat anonyme pour qu'on puisse vous répondre afin qu'on puisse vous contacter. Laureline, Nicolas, cet événement annuel, c'est aussi et tout d'abord l'occasion de revenir sur l'année précédente. Et donc, je vous propose qu'on regarde une vidéo ensemble pour revenir sur 2022. Merci, Elodie, et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Vous le savez, dans l'année, on a plusieurs temps d'échange, comme la consultation, ce webinar, ou le Tour de France des équipes Uber, généralement à l'automne, qui sont des moments clés, des moments forts de rencontre avec vous. Ces moments, ils sont très importants pour nous, car ils nous permettent avant tout d'avoir vos retours terrain, vos priorités, pour ensuite mener des actions concrètes tout au long de l'année et avec nos équipes. Avant de se projeter sur l'agenda riche de 2023, on voulait revenir avec vous en quelques exemples sur ce qui a fait 2022 grâce au retour que vous nous avez fait dans les derniers mois. Tout d'abord, nous avons lancé l'option Uber X Priority, que vous connaissez certainement. Donc, c'est une option qui permet aux passagers de payer un supplément de 5 € pour obtenir une course plus rapidement et ainsi compenser des temps d'approche parfois longs côté chauffeur. C'est ce que vous nous aviez dit. Suite à vos retours, nous avons également changé le temps d'attente. Il n'avait pas bougé depuis très longtemps et il est désormais facturé à partir de la 2e minute, ce qui correspond à un complément de revenu de 15 à 30 € par chauffeur par mois, mais qui permet surtout d'améliorer la sécurité sur les prises en charge qui sont de plus en plus compliquées en fonction des lieux ou des voies piétonnes. Nous avons également procédé à différentes augmentations de prix. Très concrètement, le prix moyen d'une course sur Uber a augmenté de 8% en 2022
et de plus de 20 à 30% si l'on regarde les courses courtes. Et enfin, nous avons accéléré l'accompagnement sur un sujet qui nous est cher comme vous, qui est la transition vers l'électrique, en lançant de nouveaux partenariats pour vous proposer des tarifs préférentiels sur des véhicules, sur la recharge et même sur l'installation de bornes de recharge à domicile. Voilà, sans être complètement exhaustif, quelques exemples clés de l'année 2022. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites. Et il y a, avant de passer à la suite, un dernier petit élément de l'année 2022 sur lequel il nous a semblé important de revenir. Et je cède la parole à Laureline pour vous en parler. Et en effet, en octobre, une nouvelle option taxi a été lancée dans l'application Uber. Et dans ce cadre, nous avons souhaité accompagner les chauffeurs VTC, donc vous tous, en finançant une partie de la formation et de l'examen taxi. Et une centaine de chauffeurs parmi vous ont déjà été accompagnés dans ce cadre-là. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça apporte pour les VTC d'avoir ce nouveau produit de taxi sur la plateforme? Bien, nous pensons tout d'abord que la clientèle affaires, qui est très habituée au taxi, utilisera désormais grâce à cela les services VTC également, notamment réserve par exemple. Par ailleurs, nous pensons aussi qu'il y a une opportunité de faire revenir sur l'application Uber des clients qui utilisaient auparavant des services VTC et qui se sont orientés depuis vers les taxis, il y en a. Et enfin, certains des passagers utilisant l'application Uber utilisent finalement également le service des taxis. Et idéalement, nous aimerions pouvoir proposer aux passagers de pouvoir commander un taxi directement via l'application Uber. Alors, concrètement, quels sont les résultats maintenant, quelques mois après le lancement? Eh bien, depuis le lancement de cette option de taxi, l'impact sur la demande VTC est positif. En effet, nous avons des milliers de nouveaux utilisateurs qui n'utilisaient pas la plateforme Uber avant et qui ont rejoint la plateforme désormais et qui ont fait donc un premier trajet sur l'application grâce à l'option taxi, dont 30% qui depuis ont utilisé les deux services, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par un trajet taxi pour ensuite venir à utiliser des services VTC. Donc, il me semblait important de pouvoir vous parler de ce sujet-là. Mais au-delà de cela, vous le savez, et ça a été rappelé dans la petite vidéo que vous avez visionnée il y a quelques instants, je suis venue vous voir à votre rencontre au mois de novembre dans Civil avec de nombreuses personnes qui sont des équipes Uber qui sont également connectées au webinaire aujourd'hui. Et il y a plusieurs sujets que j'ai notés lors de nos échanges que vous considérez comme absolument essentiels. Donc, je tiens à le lister parce que c'est important d'être dans cette vérité et cette transparence. Le premier sujet qui est beaucoup revenu, c'est la tarification et les revenus, notamment dans un contexte d'inflation. Vous nous avez demandé également plus de concret et de reconnaissance aussi sur le plan financier quant à votre fidélité et votre qualité de service sur la plateforme Uber. Vous nous avez fait part également de la perception d'un manque de respect et de considération de la part de certains passagers. Vous avez mentionné la transition énergétique et le besoin de développer davantage de partenariats pour l'acquisition ou la location d'un véhicule, pour aussi l'accès à la recharge. Et enfin, le sujet du fonctionnement de l'application a également été un sujet abordé de nombreuses fois, par exemple le GPS ou le moyen de paiement du côté passager qui ne peut pas être modifié une fois la course démarrée. Je pense notamment au paiement en espèces, qui sont des exemples d'irritants que vous nous avez fait remonter. Bien, sachez que tous ces points que je viens d'évoquer vont dessiner nos priorités pour 2023. Et par rapport à tout cela, si on prend un petit peu de recul maintenant, je vous le répète, je vous le dis quand je viens vous voir également sur le terrain, notre mission, c'est vraiment, en tout cas notre ambition, d'être la meilleure plateforme possible pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en tant que chauffeur indépendant. Et nous voulons être cette plateforme-là qui, au-delà de la flexibilité, vous offre également du soutien pour gérer vos difficultés, vous permet de générer des revenus via l'application à la hauteur de votre engagement et qui demain vous permettra aussi de développer vos compétences peut-être et d'évoluer dans votre parcours professionnel. Alors justement, sur les piliers spécifiques que tu viens d'évoquer, Laureline, quelles sont les actions qu'Uber va mettre en place en 2023 ? Alors, je vais commencer par vous présenter effectivement les initiatives qui concernent le sujet des revenus. Donc, c'est vraiment ce sujet des revenus que vous voyez apparaître à l'écran ici, mais que je souhaite traiter en premier parce que je sais qu'il est évidemment important. Et nous enchaînerons avec les actions sur la flexibilité et les deux autres piliers. Alors, sur les revenus, la rentabilité des chauffeurs a toujours été pour moi, depuis ma prise de fonction, et elle restera une de mes principales préoccupations et celle des équipes Uber. Uber ne peut exister sans les chauffeurs et nous devons sans cesse nous assurer que nous proposons un modèle qui soit bénéfique
et durable pour tous les acteurs, à commencer par vous, bien évidemment. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du programme Uber Pro. Uber Pro qui a été entièrement repensé avec vous pour justement reconnaître votre fidélité et votre qualité de service. Le programme avait été développé avec vous en 2019 avec plusieurs bénéfices et aujourd'hui, il ne correspond plus complètement à vos attentes. C'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup entendu. C'est donc tout naturellement que nous avons redessiné ce programme 3 ans après en nous appuyant sur vos suggestions. Je souhaite partager donc avec vous en avant-première aujourd'hui plusieurs nouvelles initiatives que nous allons lancer dès le mois d'avril. Alors tout d'abord, un bonus annuel sous la forme de réduction de frais de service pendant 1 mois. Alors, je vous explique un petit peu ce dont il s'agit. Nous souhaitons valoriser davantage votre engagement sur la plateforme et donc, à partir du 1er avril, un bonus annuel sous forme d'une réduction de frais de service pendant 1 mois entier sera déployé à tous les chauffeurs Diamond qui roulent sur la plateforme dès lors que vous atteignez ce statut Diamond une fois au moins dans l'année. Plus concrètement, cela signifie que pendant 1 mois, le mois qui suit l'obtention du statut Diamond, par exemple en juillet si vous avez roulé d'avril à juin et atteint ce statut, les chauffeurs Diamond se verront appliquer 3% de frais de service. Par ailleurs, les paliers pour atteindre ce statut Diamond seront adaptés en fonction de la ville où vous conduisez et de l'heure où vous roulez. Nous avons également eu à cœur de prendre cette dimension en compte parce que dans les différentes villes dans lesquelles je me suis déplacée, vous avez souvent mentionné qu'en fonction de la saisonnalité ou des particularités de la ville, les seuils devraient être adaptés et c'est ce que nous allons faire. Enfin, nous allons également lancer le triplement des points aux heures de pointe. Ainsi, si vous roulez aux heures de pointe, vous pourrez cumuler 3 fois plus de points, et ce, afin de prendre en compte le trafic et les heures plus chargées de la journée ou du soir. Enfin, d'autres avantages sont ajoutés dans le cadre d'Uber Pro que je vous laisse découvrir au travers d'une petite vidéo. Et donc, je vous propose que l'on regarde cette vidéo du programme Uber Pro entièrement repensé. Et voilà. Alors, je vous propose qu'on continue sur les revenus et je cède la parole à Nicolas. Oui, absolument. On reviendra tout à l'heure à Uber Pro et dans tous les cas, le programme sera mis en place dès avril. Pour continuer sur les revenus, pendant la consultation 2022, vous avez été nombreux à nous mentionner que la tarification et notamment la tarification des courses courtes était insuffisante. Et vous nous avez suggéré d'adapter cette tarification en fonction des heures de la journée ou d'endroits précis dans la ville. Sur la tarification en fonction des heures de la journée, on a lancé plusieurs tests pendant l'été pour augmenter les prix à des heures spécifiques où la demande est la plus forte. Par exemple, en début de matinée en semaine ou en fin de journée, le soir et le week-end. Ça a bien fonctionné et c'est une augmentation de prix qu'on a déployée dans plusieurs villes en France en les adaptant bien sûr à chaque spécificité et aux horaires de pointe de chaque ville. Vous le voyez peut-être particulièrement sur les courses courtes, dont le prix moyen peut augmenter jusqu'à 10% sur ces horaires de pointe. Sur la tarification par zone à forte demande, nous sommes en train de le tester actuellement. On est en train de le tester à Paris, dans des zones comme Boulogne-Billancourt ou le 8e arrondissement. Ces augmentations vont jusqu'à 15% et vont toucher à peu près une course sur 2 si on regarde les courses courtes et les courses moyennes en termes de distance.
Ces augmentations se combinent avec les augmentations sur les heures de pointe que j'évoquais juste avant, ce qui fait qu'à certaines heures et dans certains quartiers, vous le voyez certainement, et j'en discutais déjà avec des chauffeurs ce matin, vous voyez qu'il y a des courses qui augmentent jusqu'à 30%. Donc, on va finaliser ce test sur les zones à forte demande à Paris. Et puis, dès le mois d'avril, le test sera étendu à d'autres villes. L'objectif étant bien sûr de construire ces zones avec vous. C'est vous, avant tout, qui connaissez le terrain. Il y a des nuances dans chaque région. Par exemple, Cannes et Nice vont être très proches géographiquement, mais il va y avoir des spécificités qu'il faut que l'on regarde et que l'on prenne en compte. C'est pour ça qu'on viendra dans ces grandes villes à votre rencontre pour faire des tables rondes et définir les zones qui sont les plus pertinentes. Vous avez été également nombreux à nous interroger sur nos actions pour développer de nouvelles villes en France. Nous y sommes bien sûr toujours déterminés et on a réinvesti dernièrement et relancé des bonus sur les courses réalisées dans certaines agglomérations qui sont pleines de potentiel et qui sont en développement. Je pense à Tours, Rennes, Orléans ou même Toulon, mais il y a bien d'autres villes dans lesquelles on garde cette démarche. Et enfin, pour conclure sur le sujet des revenus, il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous au sujet des premiers accords de dialogue social. Vous l'avez peut-être vu, il y a un premier accord qui a été signé avec les syndicats du secteur VTC sur un revenu minimum net de 7,65 € par trajet. Pour redonner un tout petit peu de contexte, le dialogue social entre les plateformes et les syndicats a été mis en place en 2022 par le gouvernement et les négociations ont débuté en octobre. Très rapidement, les négociations ont abouti à ce premier accord de revenu minimum net à 7,65 € et ce montant va être renégocié, ça fait partie de l'accord, par les syndicats et les plateformes année après année, en fonction de l'évolution du marché. Pourquoi ça compte et pourquoi c'est important? Parce que très concrètement, pour Uber, ça a représenté une hausse de 27% du revenu net minimum par trajet. Vous le savez, avant, sur Uber, il était à 6 € et il est donc passé, en accord avec cet accord, de 6 € à 7,65 €. Et ça, sans impacter ni à la hausse ni à la baisse le reste des courses. Et c'est également important parce que ça veut dire que désormais, et pour toutes les applications sur le marché, il n'y aura plus aucune course à moins de 7,65 € net. Là où par le passé, une plateforme pouvait décider à tout moment de baisser le revenu d'une course sous ce seuil-là. Vous l'aurez, j'espère, compris, c'est un premier accord, c'est un premier pas. Il agit comme un filet de sécurité pour les chauffeurs, mais c'est aussi qu'une première étape. Il y a d'autres négociations qui sont bien sûr en cours, qui sont en train de s'ouvrir, plus généralement sur les revenus des autres courses, mais également sur la transparence du fonctionnement des plateformes, sur les cas de désactivation et la gestion de ces cas par le secteur et les plateformes. Et j'espère qu'elles donneront lieu à de nouveaux accords et à de nouvelles garanties pour les chauffeurs dans les prochains mois. Je passe des revenus du coup à la flexibilité, qui est une autre thématique importante. C'est vraiment la raison numéro 1, et vous nous le dites souvent, pour laquelle vous rejoignez la plateforme Uber. On continue bien sûr d'y investir, et il y a notamment un sujet sur lequel les choses sont en train de changer, et je m'en réjouis, c'est le GPS. Vous nous l'avez dit de nombreuses fois pendant le Tour de France Uber, des équipes Uber, le GPS peut parfois dysfonctionner ou sous-estimer ou surestimer certaines courses. Et je suis vraiment très content de vous annoncer que dès ce mois-ci, une nouvelle fonctionnalité va être mise en place. Et cette fonctionnalité, comme vous le voyez à l'écran, va vous permettre d'indiquer les routes fermées, les routes en travaux ou encore les routes en sens unique. Ce sont des éléments qui évoluent très vite. Le GPS n'arrivait peut-être pas à tout suivre en temps réel, mais sur la base de vos retours dans l'application, ce sera désormais mis à jour en quasi temps réel et sera du coup beaucoup plus juste et beaucoup plus proche de l'expérience que vous vivez sur le terrain. Cette fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement. Il y a à peu près 20% des chauffeurs aujourd'hui qui en bénéficient dans toute la France et d'ici quelques semaines, c'est 100% des chauffeurs qui auront cette application, cette fonctionnalité visible dans l'application. Toujours sur le pilier de la flexibilité, et vous l'avez vu dans la vidéo sur Uber Pro, on a tout repensé dans ce programme et on a voulu aller plus loin pour mieux récompenser votre fidélité. Il y a bien sûr le bonus de frais de service que Laureline mentionnait, mais il y a également des nouvelles fonctionnalités qui vont être lancées dès le 1er avril. La première, c'est une fonctionnalité que vous voyez à l'écran qui va permettre aux chauffeurs Platinum et Diamond de choisir des zones
de préférence pour conduire pendant 2 heures par jour. Très concrètement, ça veut dire qu'à certaines heures de la journée, les chauffeurs pourront définir des zones et ils ne recevront que des courses qui les arrangent parce qu'ils le décident et qui démarrent et restent dans les zones qu'ils auront sélectionnées. Donc, si je comprends bien, Nicolas, si un chauffeur décide et souhaite ne recevoir que des courses dans le 77 le matin, par exemple, il pourra rester dans cette zone-là. Ouais, absolument, c'est exactement comme ça que cela va fonctionner. OK. Et un autre avantage, si jamais vous partez en vacances ou que vous mettez en pause votre activité, votre statut sera désormais protégé, c'est-à-dire que vous allez le conserver. Donc, si vous êtes Platinum ou Diamond depuis plus de 2 trimestres consécutifs et que vous décidez d'arrêter de conduire pendant 1 mois ou certaines semaines, pour quelle que soit la raison d'ailleurs, votre statut sera protégé et vous le conserverez pour le prochain cycle. Voilà pour le pilier flexibilité et je cède la parole à Laureline pour vous parler des annonces sur le soutien. Alors effectivement, après ces 2 premiers piliers, revenu, flexibilité, je vais vous parler d'abord du soutien. Cela se traduit par exemple par un accompagnement vers la transition électrique ou bien par des bénéfices historiques comme le soutien financier en cas de maladie ou d'accident grâce à notre partenariat avec AXA qui est pris en charge intégralement par Uber. En 2022, nous avons ajouté une protection juridique et une assistance psychologique si vous êtes victime d'agression ou de discrimination. Ça fait aussi le lien avec ce dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai beaucoup entendu sur le terrain, de la part de comportements parfois injustes de la part des passagers. Et vous m'avez souvent demandé ce qu'Uber pouvait mettre en place dans ce type de cas, notamment en cas d'agression ou de discrimination. Alors, depuis l'an dernier, vous bénéficiez d'un accompagnement juridique gratuit fourni par la société Juridica. Et la suite de vos retours, nous avons également complété cette protection par une assistance psychologique. Ce service comprend concrètement une ligne d'écoute par des juristes qualifiés qui vous renseignent sur vos droits et vous orientent sur les démarches à entreprendre. Et la protection juridique peut prendre en charge les frais suite à une plainte à hauteur de 5 000 € si vous êtes éligible. Et toujours sur ce volet du soutien, nous avons également mis en place une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Guest Rider pour la prise en charge d'invités, c'est-à-dire de passagers qui ne sont pas le titulaire du compte client. C'est aussi un sujet dont vous m'avez beaucoup parlé. Et c'est également une demande que je vous ai beaucoup entendu formuler dans nos échanges. Et donc, suite à ces retours-là, nous avons développé cette fonctionnalité Guest Rider. Son lancement est tout récent et je vais vous dire en quelques mots comment ça marche. Alors, c'est très simple. Du côté passager, c'est une fonctionnalité qui permet de commander des trajets pour un ami ou un membre de sa famille en indiquant ses coordonnées. Et du côté chauffeur, cela vous permet d'avoir plus d'informations, comme le nom de l'invité, ou de pouvoir le contacter via l'application Uber afin de vous garantir une prise en charge plus simple et plus sécurisée également. Alors, nous avons également à cœur de vous accompagner davantage dans la transition électrique et ça aussi, ça fait partie du soutien que nous souhaitons vous apporter. Et je voulais prendre le temps de vous parler de cet autre sujet qui est essentiel. Vous connaissez les engagements que nous avons pris pour une mobilité plus durable et notamment notre objectif de 0 diesel sur la plateforme à horizon du 31 décembre 2024. Cette transition avance et sachez qu'en septembre dernier, nous sommes passés sous la barre des 50% de véhicules diesel sur l'application. Donc, merci à tous. Et bien sûr, on sait que c'est un changement qui peut être source d'inquiétude pour vous. Et pour vous accompagner, il y a tout d'abord plusieurs offres de partenariat pour vous permettre de passer à l'électrique. Vous l'avez vu peut-être tout à l'heure dans la vidéo, des noms comme ceux de Stellantis, par exemple. Et nos équipes travaillent au quotidien pour enrichir ces offres. Et pour les véhicules 100% électriques, toutes les offres que nous mettons à votre disposition au travers de ces partenariats sont également éligibles à ce que nous appelons le plan pour la mobilité électrique. En d'autres termes, vous accédez à une enveloppe financière que vous accumulez quand vous roulez avec Uber et que vous pourrez ensuite utiliser pour faciliter l'achat ou la location d'un véhicule électrique chez nos partenaires. Alors, je vous rappelle rapidement comment est-ce que ça fonctionne, si vous ne le savez pas déjà. Tout d'abord, vous cumulez 6 centimes d'euros par kilomètre roulé sur l'application, hors l'option Uber Green, afin de constituer une enveloppe pour passer à l'électrique. Et vous pouvez utiliser cette somme chez nos partenaires loueurs ou constructeurs, ou pour de la recharge également. Et aujourd'hui, ce sont déjà 45 millions d'euros qui ont été cumulés par vous, les chauffeurs, dans ce cadre-là. Et nous estimons à 75 millions d'euros le montant total du plan d'ici à 2025.
Alors, Laureline mentionnait la recharge, et c'est en effet un des sujets sur lesquels vous nous avez beaucoup interrogé dans les derniers mois. Euh, Nous sommes en train de travailler, et j'espère qu'on pourra revenir vers vous très rapidement avec un partenariat très concret. Mais voilà, on est en train de travailler pour mettre un partenariat en place qui va vous permettre de bénéficier d'un côté de réduction sur la recharge, notamment la recharge que vous faites, je dirais, dans la journée, pas la recharge de la nuit, mais la recharge sur borne rapide en journée. Et de l'autre, de vous donner la possibilité d'utiliser le plan pour la mobilité électrique pour effectuer ces recharges. Donc voilà, tout ça est en train de se concrétiser et de s'affiner. Et j'espère que d'ici le mois de juin prochain, on vous reviendra et on vous annoncera la concrétisation de ce partenariat. Pour conclure sur ce pilier, avec plus d'éléments sur les véhicules, parce que c'est également un sujet que vous avez pas mal remonté, nous sommes en train de finaliser 2 partenariats avec 2 marques de constructeurs que vous nous avez explicitement demandé d'intégrer au plan pour la mobilité électrique. Vous aurez très rapidement l'opportunité d'acquérir l'un des modèles 100% électriques de ces constructeurs et d'utiliser votre plan pour la mobilité électrique pour faire ces acquisitions. Et enfin, dernier rappel, parce que je sais que ça a soulevé aussi beaucoup de questions, je voulais vous dire que le marché des véhicules électriques et hybrides continue de se développer, ça vous le savez, mais que nous acceptons sur l'application Uber tous les véhicules hybrides ou électriques de moins de 12 ans, et ce, quelle que soit leur puissance ou leur dimension, à partir du moment où cela est conforme à la réglementation T3P. Et par ailleurs, je sais que cela pouvait parfois prendre du temps d'ajouter un nouveau véhicule sur l'application. C'est pourquoi nous avons revu les procédures et désormais, tous les véhicules électriques ou les véhicules hybrides essence, quels qu'ils soient, seront automatiquement ajoutés sur l'application à partir du moment où ils sont inscrits au T3P. Alors justement, je vous propose d'écouter le témoignage de Nassim, qui lui habite à Marseille. Il est chauffeur VTC depuis 7 ans et il a effectué la transition vers l'électrique il y a à peu près 1 an. Il habite en immeuble, il n'a pas de borne de recharge à son domicile et il effectue sa recharge en centre-ville. Je propose d'écouter. Quand j'ai vu le mail pour la transition, je me suis dit c'est le moment de changer de véhicule. Parce que mon véhicule, bon, ça faisait un petit moment que je l'avais et je voulais changer de véhicule. Et là, c'est super bien tombé puisque grâce à ça, j'ai pu facilement accéder à un véhicule Tesla. C'est un véhicule à hauteur de 55 000 euros. J'ai eu les aides de la région sud de 5 000 euros et j'ai eu les 2 000 euros de cagnotte que j'avais sur mon compte Uber. Si je devrais dire à un collègue de changer de véhicule, je lui dirais qu'il ferait un gain énorme sur l'entretien du véhicule, sur le gasoil et sur le confort. Concernant les bornes, à côté de chez moi, il y a des bornes, c'est des bornes lentes de la métropole. Sur une journée type, le soir, je vais mettre la voiture à charger. Je la récupère le matin, je commence à 6 heures et je peux travailler toute une journée sans recharger le véhicule. Niveau prix, oui, c'est un gain énorme. Quand on regarde sur une voiture classique, on était entre allez, 70 et 90 euros de plein. Aujourd'hui, en électrique, quand je charge, je suis entre 4 et 10 euros la charge. Honnêtement, pour un chauffeur, quelqu'un qui roule toute la journée, il n'y a pas mieux que l'électrique. Parce que déjà, au niveau de l'entretien, on n'a pas besoin de la ramener tous les 4 matins au garage. Il n'y a pas de panne ou quoi que ce soit. Et même au niveau rentabilité sur le gasoil, il n'y a pas photo. Alors, merci beaucoup, Nassim, pour votre témoignage. Je ne sais pas si vous êtes connecté, mais merci. Et pour terminer, en fait, sur ce dernier pilier évolution, eh bien là, je vais vous demander de retenir un petit peu votre respiration, en tout cas jusqu'aux prochaines nouvelles, un petit peu de suspense ici. Les réflexions sont en cours et nous vous en dirons plus d'ici la fin de l'année et nos prochaines rencontres dans le cadre du Tour de France. Alors maintenant, en conclusion, je voudrais vous dire que bien sûr, il y a d'autres nouveautés. On a passé quelques dizaines de minutes ensemble déjà. C'est difficile de tout vous dire. Il y a d'autres priorités que vous trouverez dans les communications qui vont suivre ce webinaire aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez que l'objectif est vraiment de mettre toutes les équipes d'Uber en France en marche sur ces 4 grands piliers que nous vous avons décrits ensemble aujourd'hui. Et en tout cas, merci beaucoup de votre présence. Merci pour tout ce que vous faites. Et je vous propose dès à présent de répondre à celles et ceux parmi vous qui ont posé des questions. Et nous allons notamment regarder aux questions les plus votées. C'est l'intérêt d'utiliser la plateforme en ligne. Merci beaucoup.
Du coup, je vous propose que l'on prenne les questions. Je ne sais pas si vous voyez très bien mon écran. Je vous propose qu'on prenne la première question. Et on va prendre les questions qui ont été les plus votées. Il y a d'autres questions qui arrivent. On les prend également. On les fait remonter pour celles qui arrivent en live. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions ou à voter celles que vous voulez voir remonter tout en haut. Du coup, la première question. Comme vous le suggérez plusieurs fois, il faudrait mettre en place une option pour le 4e passager, donc qui serait symbolique, du type 2 ou 3 euros, afin que l'on soit informé en tant que chauffeur à l'avance. Nous avons parfois nos effets personnels à l'avant. Nicolas, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, bien sûr. Alors, je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup sur les cas de passagers. Aujourd'hui, sur l'application Uber, on applique la loi. Donc la réglementation prévoit que le nombre maximum de passagers autorisés à bord d'un VTC est de 4 passagers. Il y a des pays, notamment aux États-Unis, où il y a une fonctionnalité qui a été testée pour justement voir si les passagers pouvaient déclarer exactement le nombre de personnes qui étaient censées prendre le trajet. Et ce qu'on a pu voir, ce test a malheureusement pas été concluant, et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait moins de passagers qui finalisaient leur commande. Donc nous, on reste très prudent sur ce sujet-là, même si on continue bien sûr de l'approfondir et de voir comment résoudre ce point d'accroche. Souvent, ce que les chauffeurs nous disent, c'est aussi que c'est un sujet de sécurité pour eux sur le fait d'avoir un passager assis à côté d'eux. Et l'angle sécurité est un des angles par lequel on essaye aussi d'approcher la chose. On est en train d'explorer des choses comme la dashcam ou comme des moyens qui pourraient permettre d'améliorer la sécurité à bord. Vous savez qu'il y a tout un tas de fonctionnalités qui existent déjà, mais ce serait des voies également possibles pour la suite, même s'il reste beaucoup de travail dessus. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe à la question suivante. Bonjour à tous. Alors, c'est une question en direct. Je me pose la question s'il est vraiment convenable pour passer à 100% électrique si nous sommes en train de faire chaque jour 300 à 400 km par jour. Personnellement, je n'ai pas le moyen d'avoir ma borne électrique personnelle. Laureline, je ne sais pas si tu veux la prendre. Oui, avec plaisir. Alors évidemment, c'est une question qui est extrêmement importante et la transition vers l'électrique, elle ne pourra se faire que si toute l'industrie avance ensemble, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des véhicules qui soient adaptés à vos besoins. Je rappelle à ce titre-là que par exemple, il n'y a pas de fin du diesel annoncé encore sur des options comme Van ou Berlin pour l'instant parce que tout simplement, les constructeurs ne sont pas prêts en termes d'électrique sur ce type de véhicule-là. Donc, notre réalité, c'est qu'on essaye de s'adapter à ce qui se passe réellement sur le terrain et à la manière dont évolue l'écosystème. Et effectivement, ça pose la question de est-ce qu'il y a les bons véhicules qui sont disponibles sur le marché? Et ça pose la question que vous posez, monsieur, qui est celle de la recharge et de l'accès à la recharge. Et c'est la raison pour laquelle, à horizon 2025, j'ai mentionné tout à l'heure la fin du diesel au 31 décembre 2024. Et la cible en termes d'électrique, c'est 50% de véhicules électriques à horizon 2025, parce que la réalité, c'est qu'il y a des endroits aujourd'hui ou des personnes pour lesquelles il est possible de passer à l'électrique et d'autres non, pour des raisons de disponibilité de charge ou d'impossibilité d'avoir une charge à domicile, par exemple. Et donc, la réalité de ce qu'on est en train de mettre en place sur la plateforme, en acceptant quelque part 50% de véhicules non 100% électriques, par exemple des véhicules hybrides, c'est aussi pour tenir en compte, pour prendre en compte cette réalité-là. Et par ailleurs, on l'a mentionné, on travaille activement sur des partenariats de recharge pour pouvoir vous permettre d'avoir accès au plus grand réseau possible sur le territoire et au prix les plus intéressants possibles pour vous aider là-dedans. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre une autre question qui a été énormément votée également. Quand est-ce que vous allez augmenter vos tarifs? Toute la vie est en augmentation. 2 euros le litre d'essence, entretien, assurance super chère et surtout les bouchons pendant 24 heures et vos tarifs sont toujours en baisse. Nicolas, est-ce que tu peux répondre à celle-ci? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je partage totalement l'inquiétude sur le coût de la vie et c'est vraiment quelque chose qu'on suit de près et qu'on surveille également au quotidien et sur lequel vous nous interpellez régulièrement. Sur la plateforme, c'est ce que je disais tout à l'heure, très concrètement, les tarifs ont augmenté de 8% en 2022 sur l'ensemble des courses. Ce n'est pas visible sur
toutes les courses. Il va y avoir des disparités en fonction des courses, mais au global, ça fait 8%. Et si on regarde les courses de courte et de moyenne distance, on a des augmentations de 20 à 30% qui ont été faites. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va s'arrêter là? Bien sûr que non. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On a pour le moment fini de travailler où on pense que c'est le bon équilibre sur notamment la tarification des heures de pointe. Et du coup, on est en train de regarder comment ça fonctionne, si ça continue de bien fonctionner. On n'hésitera pas, bien sûr, à l'améliorer si c'est nécessaire pour la suite. Notre premier chantier va également dans le sens d'une augmentation des tarifs, puisque ce prochain chantier, c'est revoir les tarifications par zone dans les villes. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On est en train de le tester à Paris. On va se déplacer dans les différentes villes, peut-être pas toutes les villes de France, mais dans une bonne dizaine de villes pour définir avec vous les zones où ça fait plus de sens d'augmenter ces tarifs-là. Donc vraiment, c'est un sujet sur lequel on reste mobilisé, sur lequel ça a augmenté en 2022 et sur lesquels d'autres augmentations sont en expérimentation et vont continuer de se poursuivre au cours de l'année 2023. Et peut-être pour appuyer exactement sur ce que tu viens de dire, Nicolas, j'aimerais vous dire aussi que dans cette logique de continuité, donc Nicolas vous a parlé de l'augmentation qui a eu lieu l'année dernière, et dans la logique de cette continuité, si on regarde depuis le début de l'année 2023, maintenant par rapport à 2022, les tarifs ont augmenté en moyenne sur la plateforme de 13% par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année en hausse. Et par ailleurs, je tiens aussi à vous rappeler, même si j'ai bien conscience que c'est un soutien qui doit se maintenir dans le temps, mais que l'année dernière, au moment où justement les prix ont commencé à approcher, notamment sur le carburant des 2 euros le litre, on a été vraiment les premiers à vous soutenir. À ce moment-là, on a mis en place pour les chauffeurs Platinum et Diamond un chèque énergie de 100 euros. On a été la seule plateforme à le faire, et on a également mis en place une contribution passager de 75 centimes d'euros d'augmentation sur le tarif de base qu'on avait annoncé comme étant une augmentation temporaire en fonction du prix de l'essence, et qu'au regard du prix de l'essence, on a finalement maintenu depuis, on n'est jamais revenu en arrière. Voilà, ça me paraissait aussi important de vous dire ça, même si je suis bien consciente que le contexte continue à être ambigu et qu'on n'observe pas encore le moment éventuel de la redescente des prix. Merci beaucoup. La question suivante d'Audrey pour les tarifs de jours fériés et d'heures et de nuit, je vous propose que l'on archive, étant donné que Nicolas y a répondu juste avant avec une tarification donc, qui est en test et qui est affinée justement en fonction de certaines heures de la journée et dans certaines zones. Je vais prendre la question suivante. Avez-vous pris en compte la problématique sur l'attente qui ne s'affiche plus sur l'application? Merci pour votre réponse. Nicolas, c'est pour toi. Oui, alors là, c'est une très bonne question. Vous l'avez certainement vu, il y a à peu près 2 à 3 000 chauffeurs qui sont à minima impactés. On a en ce moment un bug sur l'application. Ce bug, il peut avoir 3 conséquences. La première, c'est un non-affichage du temps d'attente. Le deuxième, c'est une application qui s'éteint ou qui se ferme toute seule. Et le troisième, c'est un dysfonctionnement de la file d'attente aéroport. Vous avez été nombreux à nous remonter ces éléments et merci, parce que le fait que vous ayez été aussi nombreux à nous le remonter, c'est ce qui nous a permis de le remonter très fort et de faire prioriser ce sujet auprès des équipes d'ingénieurs produits qui sont basées à San Francisco. Il y a le sujet des files d'attente aéroport qui est quasiment fini d'être résolu. Le sujet sur les files d'attente, on attend le retour d'ici ce soir, comme pour la fermeture de l'application. On est en toute transparence en train de préparer une communication d'ensemble pour informer tous les chauffeurs qui pourraient être impactés, parce que tous les chauffeurs impactés ne nous ont peut-être pas contactés, et nous allons continuer de vous tenir au courant sur l'évolution de ce bug. Mais j'ai bon espoir que dans les 2 prochains jours, au plus tard, 90% des problèmes soient bel et bien résolus. Merci beaucoup. Je propose qu'on prenne la question suivante de Jérôme qui nous dit que la commission Uber est trop importante. Laureline, est-ce que tu veux y répondre? Et ça répondra aux 2 prochaines questions également sur lesquelles on a répondu sur la tarification. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je vois aussi que je peux répondre à la question suivante en même temps sur la course minimum. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, en fait, on vient de signer collectivement, ce n'est pas simplement Uber, c'est l'ensemble des plateformes avec l'ensemble des représentants de chauffeurs
tout cas la majorité d'entre eux, on vient de signer un accord sectoriel qui, du coup, porte le tarif minimum net pour les chauffeurs à 7,65 € par course, et donc un prix minimum pour les passagers qui est passé désormais à 10,20 €. Donc, quand vous parlez de prix minimum à 10 € net pour Bolt, on n'est pas tout à fait à ce montant-là, mais on a aussi évidemment un paramètre qu'on regarde beaucoup quand on regarde le prix des courses, c'est aussi de voir que plus on augmente le tarif des courses et plus on risque de perdre de la demande. Et je rappelle aussi ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas, à savoir que ce 7,65 €, c'est quand même une augmentation de plus de 25% du tarif minimum des courses. Donc, vous mentionniez tout à l'heure la manière dont vous pouvez souffrir vous-même de l'inflation sur certains coûts que vous subissez. Imaginez que du côté des passagers, une augmentation de 25%, c'est quand même quelque chose d'extrêmement significatif. Et évidemment, ça ne veut pas dire que ça s'arrêtera là, puisque, comme l'a également mentionné Nicolas, ce tarif minimum pourra être renégocié. Quant à la commission Uber, ici que Jérôme vous qualifiez de trop importante, effectivement, on a des frais de service qui sont à 25%, comme vous le savez. Et en même temps, on estime que ces 25% sont importants au regard du service qui est apporté par Uber. Tout d'abord, et de manière claire, Uber est de loin l'application qui vous apporte le plus de passagers, qui est aussi une application qui a le plus de fonctionnalités, qui fonctionne, je l'espère, vous en conviendrez, en tout cas dans les discussions que j'ai avec les chauffeurs, qui est aussi une application qui fonctionne très bien. Et pour cause, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans nos équipes d'ingénierie sur cette application. Et de manière générale, ces frais de service, ils couvrent pour tout cela, c'est-à-dire que tous ces investissements que nous faisons dans l'application, dans sa sécurisation, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais c'est également nous, en tant que leader du marché, et c'est normal, qui investissons le plus en marketing pour faire venir de nouveaux clients sur la plateforme. Nous vous offrons également ce qu'on appelait, ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce plan pour la mobilité électrique, dans lequel, je vous rappelle, en fait, avec le cumul de ces 6 centimes, vous pouvez arriver pour un chauffeur qui travaille à un équivalent temps plein sur la plateforme Uber, au bout de 3 ans, vous pouvez arriver à 4 500 € d'aide. Eh bien, tout ça, en fait, donc, ils vous sont apportés pour l'achat d'un véhicule électrique. Mais tout ça, ce sont des dépenses que nous engageons et que nous sommes les seuls à porter dans l'industrie. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle nos frais de service sont à l'image de ces investissements qu'on réalise sur le marché. Et pour terminer, je vous rappelle aussi un point important, j'espère en tout cas, qui est celui que je vous annonçais tout à l'heure, avec pour les chauffeurs Diamond, la possibilité d'avoir un mois entier de réduction de frais de service qui passerait donc de 25% à 3% dans le cadre d'Uber Pro, une fois par an. Voilà. Merci beaucoup, Laureline. Du coup, je propose qu'on classe donc la question de Petrika et également de Kamel et qu'on prenne donc une question en direct. Alors, qui concerne les règlements en espèces. Pour les règlements en espèces, est-ce qu'on peut les percevoir au début de la course afin d'être sûr d'être payé? Nicolas, est-ce que tu veux répondre? Je ne sais pas. Pour être honnête, c'est une bonne question. Je vais regarder. Je ne sais pas si dans les détails des règles de fonctionnement de la plateforme telles qu'elles sont aujourd'hui et ou dans la réglementation, c'est quelque chose qui peut s'étudier. Donc, très bonne question. Je regarde et nous vous revenons là-dessus. En tout cas, c'est un exemple en direct de ce qu'on essaye de faire aussi dans le cadre du Tour de France, à savoir quand il y a des idées comme ça qui émergent et auxquelles on n'a pas nécessairement pensé, on les prend et on regarde. Donc, on vous fera un retour là-dessus. Alors, question sur le carburant. Donc, c'est une des plus grosses dépenses pour un VTC. À quand un partenariat afin d'avoir une carte totale type GR, DKV ou BP comme les taxis? J'y vais. Alors, allez. Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que nos efforts se concentrent davantage, plutôt comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui sur la recharge électrique. Et c'est un sujet important. Vous avez vu d'ailleurs la question d'un de vos confrères un peu plus haut, un peu avant dans cette présentation, qui nous interpellait sur la difficulté d'avoir accès à la recharge électrique, notamment quand on n'a pas de pavillon dans lequel on peut faire installer une prise électrique. Et étant donné la transition, qui n'est pas simplement une transition Uber, mais on voit bien un mouvement de société vers l'électrique, c'est sur ce sujet-là qui est important et qu'on s'est d'abord concentré. Et nous travaillons actuellement à la mise en place d'un partenariat
pour des réductions sur la recharge et pour la possibilité de recharger votre véhicule sur des bornes publiques en utilisant donc ce plan pour la mobilité électrique, ce qui serait quelque chose de nouveau. Jusqu'à récemment, le plan pour la mobilité électrique que vous cumulez, il servait prioritairement au démarrage à l'achat de véhicules électriques et on aimerait pouvoir l'orienter également vers la recharge. Nous reviendrons vers vous d'ici le mois de juin pour plus d'informations sur ce partenariat. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est plutôt sur le sujet de la recharge électrique qu'on concentre nos efforts aujourd'hui. Je propose qu'on prenne la question suivante. Il faudrait trouver une solution concernant les amendes par vidéo-verbalisation. Il est parfois difficile de se garer sur Paris en attendant le client et le prix de l'amende équivaut parfois au triple de la course. Laureline, est-ce que tu veux la prendre également ? Oui, alors là-dessus, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Sachez que c'est un sujet sur lequel nous, on essaye de s'impliquer également et on promeut vraiment cette position, nos propositions auprès des autorités nationales et locales à chaque fois qu'on en a l'occasion. Mais c'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui, malheureusement, une priorité des autorités. Donc, on continue fortement à porter cette demande parce qu'on est bien conscient qu'elle est très impactante pour vous. En tout cas, toute information ou élément concret sur ces problématiques de circulation, de stationnement dans votre ville nous est utile. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous les faire remonter, que ce soit dans nos centres d'accueil, par exemple, ou en contactant l'assistance téléphonique. Et sachez qu'en fait, dans chacune des villes dans lesquelles nous sommes présents en France aujourd'hui, il y a parmi les équipes Uber des personnes qui sont des référentes, qui s'occupent tout particulièrement de la ville dans laquelle vous êtes et pour qui ces informations-là sont vraiment précieuses. Donc, remontez-les nous et parfois, en tout cas, dès qu'on a l'occasion, on remonte l'info et parfois, ça peut arriver à des déblocages, on l'a vu aussi. Mais voilà, sachez qu'on est mobilisé et qu'on est très conscient de cette difficulté et c'est aussi la raison pour laquelle on a, notamment dans ce que disait Nicolas tout à l'heure, baisser les temps d'attente parce qu'on sait que quand vous stationnez à un endroit qui n'est pas réglementaire pour attendre un passager, par exemple, ça vous impacte. Ce n'est pas le seul cas où ça vous impacte, mais on essaye de le prendre en compte du coup de différentes manières dans nos fonctionnalités qu'on met en place, dans cette réduction du temps d'attente et dans les discours qu'on porte aux autorités locales ou nationales. Merci. Du coup, je propose qu'on prenne une question sur la sécurité qui est bien là. Donc, nous n'avons toujours pas parlé du client et de la sécurité routière, qui ne sont pas des top questions, mais qui restent des questions récurrentes. Laureline, j'imagine que tu souhaites y répondre également. Sur la sécurité des chauffeurs. Oui, alors la sécurité des chauffeurs, alors il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qu'on fait. Comment dire, il y a des tas de choses à dire sur le sujet de la sécurité. Le sujet de la sécurité est absolument central. Je ne sais pas exactement, pour être honnête, en lisant cette question, quelle est la difficulté, monsieur ou madame, que vous rencontrez précisément. Mais en tout cas, sur les heures de connexion, en tout cas, sachez pour les chauffeurs, une chose que nous avons mise en place, je ne sais pas si c'est à ça. Je pense que l'heure de connexion, c'était sur l'heure. Ce qu'il voulait dire, c'était sur l'heure de. Sur là, le temps qu'on a déjà passé. Et c'est le temps du webinaire. Okay. Je pense que c'est plus sur les clients qui ne sont pas très respectueux et donc la sécurité des chauffeurs et qu'on se rapproche fortement de l'enregistrement de ce qui peut se passer en course. Merci Élodie. J'aurais peut-être répondu une partie à côté. Non, alors là, il y a plusieurs choses à dire qui sont vraiment extrêmement importantes. La première, c'est que la sécurité est un sujet extrêmement important. Vous le voyez de temps en temps. C'est arrivé encore il y a quelques mois, des cas de chauffeurs qui témoignent sur les réseaux sociaux à qui il peut arriver des choses difficiles. De la même manière, d'ailleurs, du côté des passagers, le sujet de la sécurité est extrêmement important. Il y a plusieurs choses qu'on fait pour ça et sur lesquelles on va continuer à agir, mais sachez qu'un principe fondamental qui est extrêmement important pour moi, c'est d'agir sur la sécurité, je vais essayer de vous donner quelques exemples, mais aussi d'être équitable entre les passagers et les chauffeurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une année, quelque chose comme ça, on avait mis en place une vidéo qu'on proposait à tous les chauffeurs de voir et à défaut de visionner cette vidéo qui vous sensibilisait aux problématiques de la discrimination, eh bien vous ne pouviez plus accéder à l'application, donc vous aviez l'obligation de regarder
cette vidéo à un moment ou un autre, eh bien, sachez qu'on a exactement de la même manière sensibilisé les passagers au travers de la signature d'une charte au comportement qu'eux-mêmes adoptent avec vous. Sachez également que, vous le savez, il y a des règles qui, en cas de conduite problématique et notamment qui mettent en danger la sécurité des passagers, un chauffeur peut parfois être amené à être déconnecté de manière temporaire ou définitive. Sachez qu'on applique exactement la même chose avec les passagers et que l'on désactive des passagers dès lors que l'on sait que leur comportement n'est pas adéquat avec vous. Donc, une première chose que j'ai envie de vous dire, sachez que là-dessus, on a une approche qui est intraitable à l'égard des passagers également. Et s'il vous plaît, quand vous rencontrez un incident de sécurité, surtout remontez-le auprès de nous parce que c'est de cette manière-là qu'on pourra agir. Sachez également, je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'on a mis en place une assistance juridique en cas de discrimination, en cas d'agression avec un passager. Sachez que nos équipes sont désormais formées aussi pour pouvoir vous accompagner en cas de difficulté que vous rencontreriez ou en cas d'incident de sécurité. Donc tout ça, en fait, pour nous, c'est extrêmement important. Et donc, je vous invite vraiment à être très proactif sur ces sujets-là et à nous remonter vos difficultés. La chose, en tout cas, que j'aimerais vous dire, vous nous avez déjà entendu parler de ce sujet-là. Sachez qu'on est très investi en ce moment et que l'on regarde un sujet qui est le sujet de la caméra embarquée. Nicolas l'a mentionné tout à l'heure. Il n'y a pas encore de certitude. C'est un sujet qui, sur le plan réglementaire de la protection des données personnelles, n'est pas un sujet facile. Mais en tout cas, sur le conseil et j'allais dire l'alerte de nombre d'entre vous, on a imaginé que ça pourrait être un dispositif également qui pourrait vraiment vous apporter davantage j'allais dire de sécurité bien sûr, mais probablement un effet préventif de passagers qui se permettraient moins de comportements abusifs s'ils savent qu'ils sont susceptibles d'être enregistrés dans un véhicule. Et donc, sachez que ça fait partie des gros sujets sur lesquels on est en train de travailler pour essayer d'avancer en matière de sécurité. Et là-dessus, je serai très preneuse, encore une fois, lors des prochaines discussions qu'on aura avec vous sur ce sujet, d'avoir votre avis. Et en complément, je pense que c'est important de le rappeler parce que souvent, il y a des chauffeurs qui reposent la question que si jamais vous arrivez à un point de prise en charge et que vous ne vous sentez pas en sécurité pour une raison X ou Y, un client qui peut être éméché, des risques de débordement, un effet de groupe, vous pouvez bien sûr, sans problème, annuler la course. Et cela n'influe aucunement sur le taux d'annulation que vous pouvez voir dans l'application. Merci à tous les deux pour la réponse sur le sujet sécurité. Je propose qu'on prenne… Alors, il y a deux questions en fait qui peuvent être répondues, auxquelles on peut répondre. Donc, la question de Yves, pourquoi ne pas indiquer le nombre de personnes et s'il y a des bagages? Et ça va avec une question également qui est anonyme, qui concerne une solution pour les clients avec enfants. On y a déjà répondu partiellement avec le nombre de passagers juste avant. Et c'est juste une option de personnalisation de course. Nicolas, est-ce que tu peux y répondre donc sur le nombre de personnes, bagages ou enfants? Oui, on a commencé à l'aborder tout à l'heure et c'est un sujet sur lequel on n'est pas encore de manière totalement transparente, on n'est pas encore totalement convaincu de la bonne marche à suivre parce que aujourd'hui, dans l'application, on indique combien de personnes sont admises dans les véhicules en accord avec la réglementation. Donc, 4 personnes dans un UberX, X personnes dans un van, Y personnes dans un XL. Donc, ça, c'est ce qui est mis dans l'application. Après, sur est-ce qu'il va y avoir des bagages, combien de personnes, etc., ça ajoute énormément de friction dans l'application. C'est des choses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui ont été testées et en fait qui ont tendance à ajouter de la friction et on perd de la demande, on perd des passagers. Donc, je comprends totalement ce besoin de transparence et d'information côté chauffeur, mais on reste aussi vigilant parce que côté passager, cela ne va pas sans impact. Pour autant, on sait et on l'entend souvent que c'est un vrai sujet pour les chauffeurs et notamment parce que on se retrouve avec des situations un peu ubuesques où quelqu'un va commander un van avec une commode, ou pas un van d'ailleurs, avec une commode pour déménager le week-end. Et ça, c'est des situations qui sont bien sûr pas acceptables et qu'on ne peut pas admettre sur la plateforme. Et donc là, au même titre que la sécurité, que mentionnait Laureline, régulièrement, on refait également de la pédagogie, de la prévention et de la communication côté passager sur les règles de bonne conduite et qu'est-ce qui définit les bonnes interactions entre un passager et un chauffeur. Mais j'entends que si cette question remonte et est largement votée comme ça,
c'est que c'est un sujet qui nécessite encore beaucoup de points d'appui et encore beaucoup de pédagogie côté passager. Alors, les questions suivantes sur les 6 km à 8 €, je pense qu'on a largement répondu sur la tarification et également sur les clients avec enfants. Je vous propose qu'on prenne Élodie, la question. Oui. c'est vrai pour le... Pardon, j'ai pas répondu sur la question exacte sur les clients avec enfants. Donc, c'est une option... le fait de lancer une option qui permettrait à un passager de commander spécifiquement moyennant un supplément de tarification, un chauffeur disposant d'un siège enfant. Je sais qu'on en parle depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. C'est une option qui n'est pas facile à mettre en place. Ça pose la question de comment est-ce qu'on a suffisamment de chauffeurs qui ont des sièges enfants, comment est-ce qu'on finance les sièges enfants. Il y a des sièges enfants pour des 0-1 an, pour des 1-3 ans, pour des plus de 3 ans. Donc, il y a pas mal de... Derrière un sujet simple, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a pas mal de complexité. On a commencé à y réfléchir, mais ce n'est pas le sujet qu'on a le plus priorisé aujourd'hui en toute transparence, mais qui viendra peut-être sur la fin de l'année 2023 ou début 2024. Merci. La question de William sur récompenser les bons chauffeurs dans le sens baisser la commission quand on a une super note a été répondue avec le bonus Uber Pro. Et du coup, je vais prendre la question. Il y avait une question sur le GPS, mais elle a disparu. Peut-être qu'elle va revenir. Voilà. Il faudrait mettre le GPS aux normes, il nous fait souvent passer par des routes qui ne sont pas possibles. Et du coup, Nicolas, est-ce que tu peux juste rappeler ce qu'on vient juste d'annoncer sur l'amélioration du GPS? Oui, bien sûr. La nouvelle fonctionnalité qui est en train d'être déployée dans l'application, qui sera complètement dans toute la France et pour 100% des chauffeurs d'ici 2-3 semaines, c'est vraiment, je pense que vous le voyez certainement sur Waze, c'est une fonctionnalité qui va permettre à tout chauffeur de donner en temps réel ou d'indiquer si une route est barrée, s'il y a un sens unique dont le GPS ne serait pas au courant, s'il y a des travaux ou s'il y a une route qui est qu'on ne peut pas emprunter parce que il y a Paris Respire un dimanche à Paris ou il y a un festival à Nice qui bloque les rues. Donc, l'idée étant que sur la base des retours des chauffeurs, parce que le GPS n'arrive pas à anticiper 100%, avec 100% de précision tous ces cas-là, mais l'idée est que sur la base des retours des chauffeurs, le GPS puisse se mettre à jour en quasi temps réel et puisse devenir, avec le temps, beaucoup plus précis. Donc, ça veut dire que d'un côté, on mise sur les retours des utilisateurs de l'application, donc vous, chauffeurs, pour signaler ça. Et normalement, ça devrait fonctionner, améliorer cette expérience et le fonctionnement que vous percevez. Et je vous propose que l'on prenne une dernière question. À quand le droit de réponse quand un client nous donne une mauvaise note ou autre? Donc, c'est plutôt la possibilité de ne pas prendre en compte une note lorsque celle-ci n'est pas justifiée. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet. La première chose, c'est que je n'ai pas l'impression, monsieur, que ce soit l'orientation de votre question, mais sachez que quand il y a une altercation assez grave entre un passager et un chauffeur, ce qui est rare, mais qui peut arriver, proactivement, on va toujours faire la démarche de contacter chacune des deux parties pour avoir le retour et la vision des deux parties. Ensuite, quand il s'agit d'une mauvaise note, effectivement, c'est un point que j'ai beaucoup entendu à chaque année passée lors du Tour de France. Et il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier élément de réponse qui n'est pas très satisfaisant, c'est que les mauvaises notes, ça arrive. Dites-vous que chaque chauffeur, il peut arriver que chaque chauffeur statistiquement en obtienne et que donc, a priori, pas un chauffeur n'est davantage pénalisé que l'autre. Ça, c'est une réponse qui est une réalité un peu statistique, mais qui nous fait une belle jambe. Une meilleure réponse, je l'espère, c'est qu'on est en train de travailler à justement la possibilité, quand de manière manifeste, il y a une note qui n'est pas cohérente avec le reste des notes qui sont attribuées à un chauffeur, d'une part, et d'autre part, que cette note n'est pas clairement articulée ou n'est pas clairement justifiée, de donner la possibilité, effectivement, de ne pas la prendre en compte peut-être. Et donc ça, c'est des pistes sur lesquelles on est en train de travailler et sur lesquelles on reviendra vers vous, pareil, dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
Merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé au bout de l'heure. On a même dépassé de quelques minutes. Je vous remercie à tous pour d'avoir participé à ce webinaire, pour les questions que vous avez posées. Je vous propose de clôturer cette session. Comme on l'a dit, on répondra donc de manière individuelle à toutes vos questions. Et je vous remercie d'avoir laissé vos noms. C'est ce qui nous permettra de vous répondre et de revenir vers vous donc d'ici les prochains jours. Et évidemment, ce webinaire a été enregistré et vous pourrez y accéder. Et on répondra également aux questions auxquelles on n'a pas répondu, notamment sur le sujet des courses cash. Merci à tous. Merci Laureline. Merci Nicolas pour les annonces et à très vite lors de la consultation, par exemple, pour des nouveaux échanges. Merci beaucoup à toi, Élodie, et merci à tous pour votre participation, votre engagement. Merci pour tout. Bonne fin de journée.